Au sommaire cette semaine de Phubis TV, Breakbot, One Out of Two, Guinness, Made of More, John Eklund, Purely Pacific Northwest, Sevenly, Give, Louis Vuitton, Voyage dans le temps, interview de Jean Nouvel. À l'occasion de la sortie de son album By Your Side, Breakbot présente le clip réalisé par Irina Dakeva du titre One Out of Two en featuring avec Irfan. Sous la direction artistique de David Wilson, les réalisateurs Jake and Josh nous proposent une vidéo dévoilant la fabrication de la sculpture Made of More pour la marque Guinness, le tout sur une musique inédite de Woodkid. Purely Pacific Northwest est la nouvelle vidéo de John Eklund, photographe originaire de Portland. Sur une musique de Ryan Farish, il dévoile les plus beaux paysages du nord-ouest américain en time-lapse, concluant un projet commencé en juillet 2011 et composé de plus de 260 000 images. Durant 7 jours, les équipes de Sevenly ont observé autour d'eux tous les actes et les dons que les gens font sans contrepartie. En résulte cette superbe vidéo appelée tout simplement Give. Earning praise for their generous deeds, for they have received their reward. But for those who give in secret, more shall be given unto them. They shall be called blessed, the true saints. The restorers of streets to dwell in. Le réalisateur Jérémy Rosan a réalisé ce spot pour Louis Vuitton, appelé Voyage dans le temps. Sur le morceau Planisphère de Justice, cette création projette le mannequin Alana Zimmer dans un univers mélangeant science-fiction et joaillerie. Cette semaine sur Phubis TV, c'est l'architecte Jean Nouvel qui a eu la gentillesse de répondre à nos questions à l'occasion de la Paris Design Week. La Design Week, maintenant c'est annuel, si je comprends bien. Et
On ne peut pas chaque année avoir des produits finis. Donc on peut mais par contre, chaque année, on peut traduire, une énergie. C'est pas pour montrer des produits totalement cuits, je dirais, mais plutôt en train de se fabriquer, en train de sortir. Un architecte, c'est quelqu'un, pour moi, qui travaille par rapport à une situation physique, par rapport à une rencontre particulière avec un client, qui travaille sur un lieu qui va être transformé, sur un espace qui va être transformé pendant un certain temps. Et le design, c'est en fait l'inverse. Ce sont des lieux ce sont des objets qui sont en vadrouille tout le temps. On ne sait absolument pas où ils sont. Et on les rencontre dans les endroits les plus inattendus. Et quand on est un designer, on arrive dans un appartement, on tombe sur une de ces tables ou de ces chaises, on dit jamais j'ai pu penser que ça m'arriverait une chose pareille. Donc il y a pour moi dans les deux cas une dimension de témoignage quand même par rapport à l'époque, mais des stratégies totalement différentes. Je ne suis pas du tout un designer au sens où je le vois de plus en plus. C'est-à-dire je ne suis pas tellement intéressé par le fait de faire varier une forme, une couleur. Je n'ai pas une envie d'une couleur de façon préalable ou d'une forme comme ça. Je suis toujours sur des objets qui ont ils recherchent à la fois une forme d'évidence dans leur présence, mais ils ne cherchent pas à exister, à surexister. Voilà, ils sont plutôt dans la logique d'un moment. J'aime bien travailler sur les programmes liés à l'art, dans une relation qui fait que l'objet est lui-même mis dans une situation qui est pas automatiquement celle de la convention de sa position, de sa représentation, mais qui est dans un lieu qui l'accueille. Ce sont des positions souvent conflictuelles et délicates. Sur le musée du Quai Branly, par exemple, j'ai gagné le concours avec une position forte, je crois, sur la muséographie, qui tendait à dire que finalement, on n'était pas obligé de présenter les objets de ces civilisations comme on présentait les nôtres. Carlos Carpa l'avait découvert avant moi, je crois. Mais quand on regarde aujourd'hui toutes les peintures religieuses, par exemple, qui sont mises dans les musées et qui sont éclairées avec deux projecteurs, comme dans les églises, quand on met une pièce pour aller éclairer l'œuvre qui est dans l'obscurité, il est important de créer la relation en termes d'échelle, en termes de lumière, en termes de colorométrie, en termes d'axe de découverte, la relation qu'il y a entre le lieu pour lequel l'objet a été créé et la façon dont on le présente. J'ai toujours rêvé d'avoir une interférence de l'art et de la ville. Je crois d'ailleurs qu'on devrait aller de plus en plus vers des commandes publiques qui font que l'art appartient à la ville et qu'il faudrait sortir de la situation où l'artiste dessine directement pour le musée. Là, il y a une façon de mettre les œuvres d'art dans la ville, dans le parcours urbain, dans des endroits qui sont quand même faits pour l'art, mais qui appartiennent à l'espace public. Alors actuellement, je dirais que les vents nous poussent vers les pays émergents. C'est assez difficile parce qu'en fait, là-bas, le coût de construction est très bas, donc ça veut dire qu'on est très mal payé. Et qu'en plus, c'est difficile de savoir le sens de ce qu'on fait là-bas. Mais je me suis pris au jeu. Donc là, actuellement, je travaille au Pérou, à Lima. Je vais travailler en Chine, à Pékin. Donc c'est important. Ce sont mes nouvelles aventures. Rendez-vous au prochain numéro de Phubis TV, à la semaine prochaine.